Le jour où tout bascula, personne dans l'amphithéâtre n'aurait pu imaginer l'horreur qui allait se dérouler. Jessica Radcliffe avait consacré 15 années entières à comprendre et travailler avec les géants des mers. Pour elle, il ne s'agissait pas simplement de dressage. C'était une vocation, une mission de vie, presque une religion. Depuis toujours, elle était fascinée par ces créatures majestueuses, capables d'une puissance brute effrayante mais aussi d'une délicatesse surprenante. Ses collègues la décrivaient comme une dresseuse passionnée, admirée par ses pairs, et même enviée par certains. Elle croyait pouvoir apprivoiser l'inapprivoisable. Pourtant, ce jour de février, devant des centaines de spectateurs médusés, son rêve allait se transformer en un cauchemar absolu. Ce que vous allez découvrir ne laissera personne indifférent. Les 3 vérités que vous devez savoir. Avant de plonger dans le drame, il faut comprendre 3 vérités glaçantes. Jessica faisait partie des meilleures dresseuses d'orques au monde. L'orque avec laquelle elle travaillait, Titan, traînait un passé sanglant que le parc avait soigneusement dissimulé. Ce que vous allez lire changera peut-être à jamais votre vision des spectacles marins. Jessica et son rêve. Jessica Radcliffe avait 38 ans. Depuis ses 13 ans, elle savait exactement ce qu'elle voulait faire de sa vie, nager avec les orques. Ce n'était pas un caprice d'adolescente, mais une passion nourrie de lectures, de documentaires et de visites répétées dans les parcs marins. Ses amis d'enfance se souvenaient d'elle comme d'une fille obsédée par l'océan. À l'école, elle griffonnait dans ses cahiers de petits dessins d'orques bondissant hors de l'eau. À la maison, elle passait des heures à regarder les vidéos de spectacles, observant chaque geste des dresseurs, mémorisant les postures, les signaux, les sourires. Un jour, ce sera moi, répétait-elle à qui voulait l'entendre. Et elle y parvint. 15 années d'entraînement, de sacrifices et de travail acharné l'avaient menée jusqu'au sommet de sa profession. Elle officiait désormais à Sian, en Floride, l'un des plus prestigieux parcs marins au monde. Titan, plus qu'un animal, un partenaire. Parmi toutes les orques qu'elle avait côtoyées, une en particulier occupait une place unique dans son cœur, Titan. Un mâle imposant de 7 mètres de long, pesant près de 6 tonnes. Une force de la nature. Pour Jessica, Titan n'était pas un monstre marin mais un partenaire, presque un membre de sa famille. Un de ses collègues, ému, témoignait. Jessica et Titan, c'était magique. Elle comprenait ses moindres gestes, ses humeurs. Avec lui, elle faisait des choses impossibles pour les autres dresseurs. Jessica se plaisait à dire que l'amour et la patience pouvaient tout guérir. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette confiance aveugle lui coûterait la vie. Le passé sombre de Titan. Titan n'était pas un orque ordinaire. Capturé dans les eaux glacées d'Islande en 1983, il avait été arraché à sa mère alors qu'il n'avait que 2 ans. Destiné à devenir une attraction spectaculaire, il avait grandi dans l'univers artificiel et clos des bassins. Mais derrière les sourires des dresseurs et les acrobaties envoûtantes se cachait une vérité sombre. Titan avait déjà tué. En 1991, lors d'un entraînement, une dresseuse avait glissé et était tombée dans son bassin. Titan l'avait saisie et tirée vers les profondeurs. Lorsque son corps fut remonté, il était trop tard. L'enquête officielle avait conclu à un accident, mais les témoins savaient qu'il y avait plus. Pendant des années, des signaux d'alerte avaient été ignorés. Accès d'agressivité envers les autres orques. Refus soudain d'obéir aux commandes. Isolement forcé en guise de punition. Un ancien dresseur confia plus tard. Il y avait des signes, des petites choses inquiétantes. Mais personne ne voulait les voir. Titan rapportait trop d'argent. Jessica connaissait cette histoire, mais elle croyait sincèrement pouvoir apaiser Titan. Le jour du drame. Février. Un après-midi ensoleillé à Sian. L'air vibrait de rire et d'excitation. Les gradins de l'amphithéâtre se remplissaient, tandis que les visiteurs prenaient place pour le spectacle Danse avec les géants. L'eau du bassin miroitait sous le soleil aveuglant. Dans les coulisses, Jessica ajustait sa combinaison. Elle était calme, concentrée. Le numéro du jour était spécial. Titan devait la soulever hors de l'eau, posée délicatement sur son rostre. Ce mouvement impressionnait toujours le public. Dès le début, quelque chose clochait. Jessica donna le signal habituel. Titan hésita. Elle fronça légèrement les sourcils, puis murmura pour elle-même. « Il fait juste le difficile aujourd'hui. Ça va passer. » Mais ça ne passa pas. Jessica se plaça au bord du bassin, bras tendus vers l'orque. Titan s'approcha, puis dévia légèrement, rompant la routine. Elle tenta un nouveau signal, plus ferme.
Titan sembla obéir, avant de surgir soudainement. Ses mâchoires massives se refermèrent sur la queue de cheval de Jessica. En un mouvement brutal, il la tira dans l'eau glacée. La panique. Au début, le public crut à un numéro spectaculaire. Mais Jessica, elle, sentit immédiatement la différence. La prise était plus agressive, plus violente. Elle tenta de se dégager. L'eau se troubla, se teinta de rouge. Titan la secoua comme une poupée de chiffon. Jessica refit surface un instant. Ses yeux, écarquillés par la terreur, croisèrent ceux de ses collègues sur le bord du bassin. Elle inspira une bouffée d'air, puis disparut à nouveau dans les profondeurs. Les cris fusèrent dans les gradins. « Oh mon Dieu! Il ne la lâche pas !» hurla une spectatrice. La lutte désespérée. Le personnel se précipita. Filets, alarmes, signaux sonores, nourriture, tout fut tenté. Mais rien ne fonctionnait. Pendant plus de 30 minutes, Titan traîna Jessica dans l'eau, la frappant, la secouant. Les enfants pleuraient, certains spectateurs détournaient le regard, d'autres filmaient la scène, incapables de croire à l'horreur qui se déroulait. Le rire et l'applaudissement avaient laissé place à un silence de mort. Quand enfin les secouristes parvinrent à récupérer son corps, il était déjà trop tard. Jessica avait succombé à des traumatismes multiples et à la noyade. Après le drame, l'enquête révéla des vérités effroyables. Des rapports internes documentaient l'agressivité de Titan depuis des années. Des signaux d'alarme avaient été volontairement ignorés pour préserver l'image du parc. Jessica était morte pour avoir fait confiance à un système qui privilégiait le profit sur la sécurité. Les jours suivants, un mémorial fut organisé à Sian. Collègues et visiteurs déposèrent des fleurs près du bassin. Certains restaient en silence, d'autres pleuraient. L'impact mondial. La mort de Jessica ne passa pas inaperçue. Des manifestations éclatèrent devant plusieurs parcs marins. Des pétitions circulèrent, réclamant l'interdiction des spectacles avec des orques captives. L'histoire de Jessica et Titan devint un symbole. Un rappel brutal que ces cœurs sauvages n'étaient pas faits pour vivre derrière des vitres. Aujourd'hui, Titan nage toujours dans ce même bassin, seul, prisonnier d'une vie qui n'a jamais été la sienne. Son histoire avec Jessica ne sera jamais oubliée. La question qui demeure. Combien d'autres vies faudra-t-il sacrifier avant que l'on change notre regard sur la captivité animale? Jessica rêvait de connexion avec ces créatures magnifiques. Elle a trouvé la mort dans le lieu même qu'elle considérait comme un sanctuaire. Et nous? Avons-nous le droit de priver ces géants des mers de leur liberté pour notre divertissement?